Bonjour et bienvenue dans ton hypnose. Tu es magique. Car je ne sais pas si tu sais, ou surtout si tu te rappelles, que chaque être sur Terre est magique. Et que la question est souvent, est-ce qu'on n'a pas oublié le chemin vers ce trésor qu'on a tous en nous? Je te propose de t'installer confortablement, d'offrir à ton corps 20 minutes. 20 minutes sur les 1440 minutes que contient ta journée. 20 minutes que pour toi. 20 minutes pour ton cœur. 20 minutes pour ton corps. 20 minutes pour ton âme. 20 minutes pour honorer ta préciosité. Et peut-être 20 minutes pour aller reconnecter à ta magie. Retrouver le fil de lumière qui te ramène à cette étincelle qui est en toi, à cette étincelle de vie, celle qui fait que c'est toi qui as gagné la course la plus importante, la course de la vie. Sur des millions de candidats, tu es arrivé le premier, la première. Cette étincelle de vie qui fait, tu sais marcher, tu sais courir, que tu sais nager, tu sais rêver et que tu peux chanter, que tu es porteur et porteuse de tous les possibles du monde, juste dans ton étincelle de vie. Et je ne sais pas si tu sais que tu peux t'offrir un lieu ressource. Pour te détendre, tu peux t'offrir un chalet à la neige, ou le nid du marsupilami dans la jungle, ou un magnifique rocher en bord de rivière, ou des mousses moelleuses dans une forêt enchantée. Ton corps va peut-être te remercier en faisant circuler du chaud, du froid dans tes doigts, dans tes pieds, dans tes jambes ou dans ton nez. Ton ventre va peut-être gargouiller. Tu vas sentir des sortes de densité ou de relâchement. Accueil. C'est l'énergie qui se remet en circulation, celle que l'on a trop souvent oublié d'honorer. Ma grand-mère me disait, Anaïka, la vie c'est comme un cygne sur l'eau. Tu le vois glisser, tu le vois avancer rapidement et tu ne vois pas que sous l'eau, ces petites palmes battent des mouvements réguliers et émancipés, libérés. Tu vois du calme au-dessus et tu ne vois pas l'élan de la vie dessous. Ton inconscient va profiter des 20 minutes qui lui sont offertes pour aller consulter tes archives, tous ces livres, tous ces chapitres de vie que tu contiens dans ta tête. Il va, grâce à mes histoires et leurs messages cachés, chercher à dénouer des fils, libérer des nœuds et désentraver des rochers qui avaient pu se coincer à des endroits inappropriés. Tu vas pouvoir aujourd'hui reconnecter au fait que tu es magique. Tu es magique et précieux. Tu es précieux et précieuse. Tu es spécial et unique. Et mon grand-père me disait, Anaïka, la vie devrait être comme une permaculture, où chaque être, comme chaque légume ou chaque fruit, aurait sa place et serait aimé entièrement pour ce qu'il est, parfait et parfaite comme elle est. Alors je te souhaite un beau voyage vers ta magie. Ma première histoire s'appelle Imagination. Je ne sais pas si au collège ou au lycée, tu as eu des sujets de dissertation, des sujets qui te laissaient sans voix, sans encre dans ton stylo. Le sujet est arrivé à toi et tu ne savais pas quoi en faire.
Tu ne savais pas quoi penser. Tu regardais le sujet, tu levais la tête, pouvais regarder tes voisins et te dire « Je suis la seule personne sur Terre qui n'a aucune inspiration. » Que tu ne sais pas, c'est que chaque personne pouvait avoir ce sentiment-là. Que ce soit une seconde ou une minute, que ce soit 10 minutes ou tout le long de l'évaluation. Parfois, on suppose des choses chez les autres sans imaginer que nous traversons des sujets communs. Peut-être que ton voisin, pendant 1 minute, s'est dit « Qu'est-ce que je vais dire sur l'imagination ?» Pendant que celui qui était au fond à droite a passé 1 heure à ne pas savoir quoi dire. Et que celui qui était au milieu sur la gauche a pu passer 20 minutes à aller chercher à l'intérieur de lui. Que l'on oublie, c'est que notre tête est comme une bibliothèque et que souvent il lui faut un petit peu de temps pour aller chercher les bons livres. C'est comme Harry Potter quand il a cette épreuve où il doit respirer sous l'eau et qu'il va aller chercher dans les bons livres. Livres de potions, les livres de plantes, les livres de sorts. Et il doit prendre un temps. Eh bien, ta création, ton imagination, ta magie, tes perceptions, ton intuition font exactement les mêmes choses. Si tu offres un temps à ton cerveau, à ton cœur, de se poser la question de l'imagination, si tu plonges complètement dans ce sujet, alors une idée va apparaître. Et ce qui est magnifique, c'est que ton sujet va parler d'une lune, et d'une sirène et de rayons de soleil. Et tu vas créer une incroyable histoire sur le sujet de l'imagination. Ton voisin, celui qui a mis 1 seconde, créera une toute autre histoire, qui parle d'une forêt, et d'une druidesse, et d'une magie ancestrale. Alors que celui que tu n'avais pas repéré, devant à droite, va parler d'imagination dans une cour d'école. Alors peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir arrêter de regarder à l'extérieur et arrêter de te comparer pour revenir à ton intérieur. C'est ok de vivre quelques instants de page blanche. C'est ok de vivre quelques instants de rien. Il est important de les traverser en amour. Le temps que ton inconscient, que ton intuition te souffle les bons mots, les bonnes idées, les capacités et les possibilités. Un peu comme si tu décidais aujourd'hui que le dictionnaire des nuages allait t'apporter l'abondance de l'âme, que dans le cœur de l'homme trouvera cette boîte de Pandore, et que dans cette boîte de Pandore, il y a le soleil. Je vais te raconter maintenant l'histoire du jeune renard qui détestait l'idée de voyager. C'était un renard qui voulait voyager. Petit, son papa lui avait offert une longue vue et lui dit « Tu verras, mon fils, le monde est grand. Ose. Un jour, tu oseras. Tu oseras partir et tu oseras voyager. » Et le jeune renard, la nuit, regardait avec sa longue vue. Il regardait la lune, les étoiles, mais se disait qu'il était trop petit, qu'il n'arriverait pas à partir seul. Il avait peur de ne pas être assez courageux. Et puis, la vie suivit son cours, et il grandit tranquillement auprès de sa famille. Il regardait toujours dans sa longue vue, sans trop se préoccuper du temps, du voyage ou de grandir. Et puis, je ne sais pas si tu sais que chez les renards, quand on a tous les poils sous le ventre qui sont devenus blancs, il est temps de partir 1 année pour voyager. Notre renard ne savait pas où aller, et son papa lui expliqua que pour voyager, il fallait juste faire un petit pas dans une direction. Et il lui dit « Mon fils, je t'offre cette petite ancre de bateau. Toujours te rappeler
Quand c'est un peu la tempête autour de ton bateau de vie, tu peux jeter l'ancre et ramener le calme autour de toi. Notre gentil renard décida alors de voyager sur l'île des cerfs. Cette expérience fut incroyable, très différente de ce qu'il avait vécu jusque-là. Il découvrit de beaux paysages, mais aussi de belles histoires et de grandes amitiés. Et au bout de 9 mois, il rentra chez lui, trouver sa famille pour lui raconter toutes ces belles aventures. Maintenant, notre jeune renard a grandi. Il a toujours dans son sac sa longue vue de quand il était petit, son encre, mais aussi un bois de cerf en souvenir de son premier voyage. Et aujourd'hui, je peux te confier qu'il est organisateur de départs de voyage pour les jeunes renards qui ont un peu peur. Mais peut-être, toi aussi, tu oseras dépasser ta peur de l'inconnu, ta peur d'oser, ta peur de ne pas être assez courageux, pour aller voir ce qu'il y a d'unique en toi, ce qu'il y a de merveilleux, ce que tu as de beau à partager au monde. Un peu comme un observateur qui déciderait de mettre en place un espace d'épanouissement qui le ferait se réveiller aux aurores, le sourire aux lèvres. La dernière histoire parle d'une femme. Une femme jeune, 25 ans. Cette femme vivait chez des fleuristes. Elle était, depuis sa naissance et depuis ses premiers pas, entourée de fleurs. Elle avait appris à marcher sous les roses. Elle avait appris à danser sous les myosotis. Elle avait appris à lire sous les dahlias. Elle avait fait de longues siestes sous les camélias. Sa vie était rythmée au rythme des fleurs. Elle se levait tôt avec sa mère qui allait chercher les fleurs au marché et se couchait tôt pour être en forme pour le lendemain. Dans sa famille, on était fleuriste de père en fils. Sa mère avait ce talent de faire des bouquets d'une incroyable beauté, même avec 4 fleurs qui restaient. Les clients étaient toujours subjugués par sa créativité et sa simplicité, qui émanait une beauté hors norme. Ce magasin était comme une maison de fées. Il y avait des fleurs et des plantes, du sol au plafond. La boutique était toute petite, mais elle était enchantée. Il y avait des fleurs, des cœurs, des roses, du vert, du violet. Toutes les couleurs étaient mêlées et entrer à cet endroit-là, c'était comme entendre les plantes respirer. Notre jeune fille de fleuriste était destinée à reprendre la boutique de ses parents, car elle était fille unique et la dernière de cette lignée. Mais que ses parents ne savaient pas, c'est que dans sa tête, c'était autre chose qui se construisait. C'était un autre bouquet qui était en train de se fabriquer. Cette jeune femme était passionnée d'architecture, de maisons et de villes. Elle rêvait de faire des villes et des immeubles qui soient conscients, respectueux, écologiques et créatifs. Elle rêvait que chaque personne au réveil puisse vivre un peu ce qu'elle avait vécu, se retrouver sous une grande feuille d'acacia, bordée par des fleurs de tilleul. Et dans sa tête, depuis toute petite, elle élaborait des villes qui soient prioritaires aux piétons, vertueuses pour les cyclistes et un peu restrictives pour les voitures. Elle ne voulait que des voitures à eau. Elle ne voulait que des immeubles qui soient comme les champignons, tu sais, quand un tout petit champignon est à côté d'un moyen champignon et d'un grand champignon. Elle ne voulait rien à la même taille. Elle avait créé une ville comme on aurait pu créer une forêt. Elle avait créé une ville comme on pourrait créer un bouquet. Et après son examen de fin de cycle d'études, elle annonça à ses parents qu'elle allait devenir une artiste
fleuriste architecte, qu'elle allait fleurir l'architecture. Ses parents qui étaient eux-mêmes des personnes qui avaient suivi leur élan de vie et leur créativité, acceptèrent complètement ce chemin qui pour eux était cohérent. Cohérent et joyeux, joyeux et dansant, dansant et original. Aujourd'hui, cette jeune femme est devenue une vieille femme et elle a construit de magnifiques villes. Des villes respectueuses, des villes partagées, des lieux consciencieux, des lieux coopératifs et collectifs. Le jacuzzi n'appartient pas à une seule personne, il appartient comme dans le Corbusier à tout l'étage, ainsi que la crèche, ainsi que le supermarché, ainsi que l'étal de fruits. Les choses sont conçues pour du collectif conscient et heureux. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais prendre le meilleur de ce que tu as déjà vécu pour le porter dans le meilleur de ce que tu imagines et de ce que tu portes en toi. Car ta magie, c'est d'aller prendre toutes les forces et toutes les capacités que tu as déjà développées pour les envelopper et les développer dans tes nouveaux projets. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas accepter que ta magie est précieuse au monde. Un peu comme si la puissance et le calme équilibraient l'harmonie de la musique du monde. Imagine maintenant que ton inconscient va faire tout le nécessaire pour faire tous les réglages, pour que tu intègres en toi que tu es magique. Et intégrer cette connaissance et cette reconnexion, c'est aussi l'ancrer dans la matière. Tu vas maintenant partir de ton appel du cœur et de ton étincelle personnelle. Oser mettre en action toute ta magie. Oser mettre dans tes actes, dans tes paroles et dans tes pensées la cohérence de tout ce que tu peux apporter de plus beau au monde. Tu vas accepter ces nouvelles compétences en toi et les développer, les accueillir et les faire fructifier, les planter et les arroser et les cueillir et les offrir. Nous allons remercier aujourd'hui ton inconscient pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à maintenant. Il t'a protégé, il t'a appris, il t'a accompagné et aujourd'hui, il peut continuer de te protéger tout en te permettant de te développer à ta plus belle qualité, à ce qui te met le plus dans ta cohérence et dans ton alignement, dans ta puissance et dans ton élan. Tu vas imaginer que sur ton cœur, tu poses une étoile. Ce n'est pas une étoile de shérif, c'est une étoile de vie, une étoile du berger. Tu pourrais décider d'activer cette étoile en appuyant dessus de la lumière, des paillettes, des bulles d'eau se dégagent partout autour de toi, mais partout à l'intérieur de toi aussi. Et tu vas demander à mettre à jour cette nouvelle version de toi-même. Tu vas demander à mettre à jour cette magie, d'activer cette magie que tu as en toi, de la porter, de l'honorer et de la faire grandir, de cheminer main dans la main avec elle, de ne pas l'attendre, de ne pas la fuir, mais de l'accepter et de lui donner la main. Tu vas appuyer sur cette étoile et mettre à jour dans tout ton corps, dans toute ta matière, dans toutes tes cellules, dans tous les temps et dans toutes les dimensions, cette nouvelle version de toi. Cette version où ton étincelle de vie et ta magie brillent et où tu sais que cette lumière est intemporelle et immortelle. À partir de maintenant, tu es heureux, heureuse de savoir que tu es sur ton bon chemin de vie, que tu es sur le bon endroit pour toi. Tu vas pouvoir, quand tu le souhaiteras, revenir ici et maintenant, à ton propre rythme. Réintégrer toutes les parts de ton être. Revenir à la réalité, tu le souhaiteras, rouvrir les yeux. Simplement. Bonne journée.